Nous sommes dans la ville du Sunyani, au Ghana, dans la région de Bono. Aujourd'hui, je m'apprête à te présenter un cimetière qui te marquera vraiment. Lorsque tu es à l'entrée de ce cimetière, tu es comme dans une ville. Tu es comme tu es arrivé dans un endroit où des personnes habitent. Ce cimetière est considéré comme l'un des cimetières les plus jolis du Ghana. Alors, découvrons tous ensemble le cimetière de Sunyani au Ghana. Bon, voilà, en quelque sorte, ça c'est la vue. Voilà la vue d'en haut. C'est comme déjà un quartier, un joli quartier. Donc, à part juste quelques tombes en bas, voilà. Donc, on va vous montrer en bas pour que vous puissiez voir les belles maisons construites. Voilà. Par exemple, voici des villas. Voici, ce sont des personnes qui sont dedans. Ce sont des personnes enterrées là-dedans. C'est vraiment incroyable. Très, très incroyable, impressionnant. De très belles maisons comme ça. C'est un cimetière. J'étais vraiment surpris de découvrir cela. C'était vraiment choquant de voir. Surtout cette belle maison m'a vraiment intéressé même. Hein, on a de l'électricité, on a tout et tout, des télévisions même dans certaines chambres. Tout est équipé. Tout ce que tu as besoin dans une villa, tout est à l'intérieur. Tu peux vivre normalement dans cette villa comme si tu étais dans une maison. Les lits, tout et tout, c'est à l'intérieur. Attends. Si on ne te disait pas que ce lieu était un cimetière, supposons que tu es un étranger et que tu tombais subitement sur cet endroit sans voir les tombes, mais tu voyais simplement des belles villas construites. On voit même des climatiseurs, de l'électricité, une télévision à l'intérieur, même un réfrigérateur avec des boissons de qualité. Mais c'est comme si on n'était pas dans la vraie vie. Un cimetière, quand tu le vois, tu, c'est une maison de rêve. Mais pourquoi au Ghana il existe ce type de cimetière? Remontons un peu, c'est l'histoire d'un millionnaire ghanéen qui avait tellement aimé sa mère et sa mère est décédée, mais il voulait rendre hommage à sa mère. C'est de là qu'a commencé cette histoire de belle construction de villas dans ce cimetière. Donc, la personne a décidé de construire, disons, une grande villa, une jolie, une belle maison pour inhumer sa mère à l'intérieur. Il a même fait une statue à l'intérieur en mémoire de la mère, mais on ne sait pas la statue, elle est faite à base de quoi, mais elle a la couleur de l'or, mais bon, il peut être possible que c'est une peinture, le truc a été fait en ciment, mais on ne sait pas. Donc, au fur et à mesure, plusieurs personnes et de hauts cadres de la ville de Sunani ont continué à mémorer et à commémorer en fait et la mémoire de leurs défunts en faisant des villas en mémoire comme des tombes. Donc, donne-moi ton avis, mais comment trouves-tu ce cimetière-là? Vas-tu le visiter un jour? Il est flippant. Dis-moi, comment tu trouves ce cimetière-là? Bon, franchement, moi, à mon avis, c'est considéré carrément comme du gaspillage. Parce que, et lorsque la personne était vivante, bon, il se pourrait qu'elle n'ait même pas ce confort. Mais pourquoi c'est lorsqu'elle va mourir que elle aura ce confort-ci? Il sous-estime parfois que non, l'âme de la personne vient souvent se reposer dans la maison. L'âme de la personne peut reposer en paix éternellement. L'âme de la personne habite toujours dans la maison. Mais pourtant, lorsque la personne était vivante, peut-être même qu'elle n'avait pas ce confort, elle n'avait pas cette belle maison. En tout cas, chacun a sa culture, chacun a ses moyens, chacun a son objectif. Eux, ils ont fait pour eux. Et dites-moi si vous avez aimé la vidéo et surtout, quelle enquête voulez-vous que je fasse pour la prochaine vidéo? On se dit alors, peace out pour une nouvelle vidéo.